minutes avant 15h05 minutes. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Notre ami des animaux, celui qu'on adore, Félix Tremblay, bonjour. Oui, bonjour. Porte-parole bénévole de SPA Québec. Gros événement en fin de semaine pour la SPA. Hein? C'est ça, fin de semaine, votre affaire? Oui. Ben, c'est-à-dire que tu parles du cocktail bénéfice? Oui, non, c'est mercredi prochain. Ah, mercredi prochain. Mais tu nous en parles quand même. Le 9 mai. Oui, parce que c'est un événement. Et vous savez, qu'est-ce qu'on fait avec vos dollars? Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des donateurs? On traite des animaux, on donne un coup de main à d'autres refuges. Puis c'est un peu ça qu'on voulait annoncer cette semaine, c'est qu'on a décidé de se mettre à plusieurs pour travailler collectivement dans le but de sauver plus d'animaux. Je vais vous donner un exemple assez simple. Là. Il y a un refuge qui s'appelle Adoption Lapins sans abri. Bon, ben les lapins, on en a déjà parlé ici. Les lapins, c'est pas notre spécialité à nous, à la SPA. On est capable d'en conserver quelques-uns, mais quand on a discuté avec Adoption Lapins sans abri, par exemple, ce qu'ils nous ont dit, c'est que peut-être que nos évaluations de comportement pouvaient être améliorées pour qu'on comprenne mieux, parce que parfois, on avait peut-être tendance à mettre trop facilement des lapins du côté agressif. D'accord? Donc, ces gens-là qui ont une spécialité du côté des lapins vont venir, on s'est entendu pour qu'ils viennent nous donner une petite formation. OK, je comprends. Pour qu'on forme nos évaluateurs, pour qu'on forme nos techniciens en santé animale, pour qu'on soit mieux capable d'évaluer le tempérament des lapins. C'est un exemple concret parce que les lapins, c'est une chose que les gens comprennent. C'est pas notre spécialité à la SPA, les lapins. Tu fais le lien entre ça et l'activité de financement mercredi en disant l'argent récolté permet, par exemple, de mieux former le personnel. Mieux former notre personnel, mais une des choses qu'on fait, par exemple, avec Lapins sans abri, et je pourrais le décliner de plusieurs façons. Là. Je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple qui est clair, c'est que eux, ils payent quand même des tarifs assez importants quand il vient le temps de stériliser un lapin, un mâle ou une femelle. OK. Bon, ben nous, on a une salle de chirurgie, on a un vétérinaire à temps plein, on a des techniciens animaliers, on a tout ce qu'il faut pour s'assurer que c'est un milieu qui est stérile puis qui est propice. On a le permis de l'Ordre des médecins vétérinaires. Donc, une des choses que Nancy Lachance nous a demandé, c'est est-ce qu'on pourrait former notre personnel vétérinaire pour qu'il ne fasse pas seulement de la stérilisation de chats et de chiens, mais qu'il soit capable de stériliser aussi des lapins. Actuellement, ce qu'on est en train de vérifier, c'est comment la formation pourra avoir lieu. J'ai vérifié auprès de la SPA de Trois-Rivières et eux, ils en stérilisent des lapins. Le permis de l'Ordre des médecins vétérinaires permet à un vétérinaire de pratiquer sur un lapin, par exemple, mais ce qu'on aimerait faire, puis je le dis en ondes avant de le dire à la SPA de Trois-Rivières, mais c'est que ce qu'on veut, c'est que notre vétérinaire aille passer 2 ou 3 jours à Trois-Rivières pour qu'elle puisse tout d'abord assister à de la stérilisation d'un lapin, ensuite qu'elle puisse pratiquer ce qu'elle a appris avec un expert à côté d'elle, avec un médecin vétérinaire qui a l'habitude, et qu'éventuellement, elle nous revienne avec cette spécialité-là qu'on pourra ensuite offrir à d'autres refuges. Donc, c'est le genre de choses que la SPA est capable de faire parce que, en toute humilité, mais en toute sincérité quand même, la SPA, c'est des experts, d'accord? Nous, on est encadrés par l'Ordre des médecins vétérinaires, on a des techniciens à santé animale, on a des animaliers, on a des vétérinaires, et cette expertise-là, on la met maintenant à la disposition d'autres refuges qui sont plus petits que nous, dans le but, parce que... Vous partagez, là, c'est un des... oui, ben, notre but, c'est... Une des distinctions de l'espèce, c'est que vous partagez beaucoup votre savoir. On essaie de partager notre savoir. On constate avec les refuges, par exemple, dans le coin de Trois-Rivières, qu'on est capable de mettre nos connaissances en réseau, d'une certaine façon. Des fois, quand nous, on n'a pas assez d'animaux, ben, il y a d'autres SPA qui nous envoient des animaux. Si nous, on est trop plein, ben, à ce moment-là, on va en envoyer ailleurs. Le but ultime, que ce soit nous, d'autres refuges, la SPA, c'est que même si on se mettait à la gang, on va dire les choses franchement, là, même en se mettant à la gang au complet, on n'arrivera pas à régler le problème de surpopulation animale en un an. Donc, on essaye de faire en sorte que notre expertise est à la disposition d'un paquet de monde. Puis on espère que ça va permettre 2 choses. Diminuer les euthanasies, diminuer les animaux errants. C'est ça l'objectif de la SPA. Aujourd'hui, tu nous parles d'une coalition, Félix, qui a vu le jour, une coalition de refuges. Ouais. C'est arrivé, je pense, en début de semaine ou en fin de la réalité, dernière? c'est que ça fait à peu près 1 mois que je travaille là-dessus. Ah, okay. Tu l'as peut-être constaté, Nathalie. Ça fait à peu près 1 mois que je vous parle de perruches, des fois des perroquets, des fois des lapins, des fois d'autres refuges. C'est implicitement, je vous laissais entendre un peu les conversations que j'avais dans la semaine avec d'autres refuges. On n'avait pas remarqué. Non, mais moi, je regarde en arrière, je me dis c'est à peu près ça qui s'est passé. Le but, c'est de travailler collectivement.
à la gang, même si on met toutes nos ressources ensemble, on n'arrivera pas à régler le problème de surpopulation, essentiellement féline, facilement. Donc, autrefois, les refuges avaient tendance à travailler un peu indépendamment les uns des autres. Il y avait même des fois où il y avait des chicanes entre les refuges. Je vais vous donner un exemple. D'accord? Il y a des refuges qui pratiquent l'euthanasie. Et il y a des refuges qui refusent de pratiquer l'euthanasie. Ce que ça signifie, c'est qu'il y a des refuges qui, par exemple, si un animal requiert 5 000 $ de frais vétérinaires pour le sauver, ils sont prêts à aller à mettre le 5 000 $ en service vétérinaire ou, à la limite, ils vont tenter de soigner l'animal jusqu'à la fin naturelle de sa vie. D'accord? Puis ça, c'est deux philosophies qui sont les deux valables. D'accord? Est-ce que ça vaut la peine de traiter un animal avec des milliers de dollars ou est-ce que ça vaut la peine d'attendre la fin naturelle de sa vie? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dedans. Avant, deux refuges qui avaient des mentalités aussi différentes que celle-là seraient partis un peu en guerre les uns contre les autres en disant « ça n'a pas de bon sens ce que tu fais, puis on ne devrait pas faire ça ». Nous, ce qu'on essaie de créer, c'est de dire « on peut être en désaccord puis pas se pitcher des tomates ». D'accord? On peut être en désaccord puis travailler ensemble respectueusement. C'est ce qu'on essaie de faire. Puis, avec notre clinique de stérilisation ciblée, on pense que, en respectant les consignes de l'Ordre des médecins vétérinaires, on pense qu'on est capable de faire en sorte que les petits refuges, qui ont par ailleurs souvent une belle collaboration de leur clinique vétérinaire, vont pouvoir traiter plus d'animaux avec moins de dollars, ce qui va faire en sorte qu'au final, ils vont traiter plus d'animaux. Concrètement, on parle de quoi en termes de coalition? Combien de refuges? À date, on est 5. Ça, c'est 5 refuges de la région de Québec? 5 refuges de la région de Québec. Okay. On l'a annoncé parce qu'on estimait qu'on avait une masse critique, mais la réalité, c'est que dans la semaine, il y en a 4 de plus qui m'ont contacté. Ah oui? Parce qu'on est sorti publiquement pour dire qu'on était intéressé à offrir des services aux autres refuges, des services vétérinaires à prix modique. Il y en a 4 qui m'ont contacté. On est en discussion actuellement pour voir comment est-ce qu'on peut entériner ça. Actuellement, on parle plus d'entente de principe. Il n'y a pas d'entente contractuelle, légale, bien contraignante. Il n'y a pas d'association là, en bonne et due forme enregistrée. Puis tout le monde a plein ses bottines. Fait que mon but dans la démarche, c'était pas de faire quelque chose de lourd qui allait être pénible à gérer. Là. Je pense que tout le monde a déjà assez de responsabilités dans sa cour. Le but, essentiellement, c'est qu'on se donne des poignées de main puis qu'on se dise « Hey, c'est un problème, appelle-moi, je vais t'aider. » Oui, c'est bon. C'est ça l'objectif, c'est là-dedans qu'on est. OK, bien bravo pour l'initiative. C'est toi, avec les membres du CA qui ont eu de c'est nous. Parce que ce qu'on avait constaté, c'est que parfois, il y avait de la fausse information qui circulait. Parfois, il y avait des conflits qui étaient contre-productifs. Puis à un moment donné, on s'est dit, ben voyons donc, on a tous la même mission. Que d'une façon ou d'une autre, qu'on argumente ça comme on voudra. Notre but, c'est de sauver des animaux. Ben comment ça se fait qu'on travaille pas ensemble? Comment ça se fait qu'on est capable de se pitcher des tomates au lieu de se dire, hey, t'as-tu besoin d'un coup de main? Ce que je trouve intéressant de la démarche, c'est que vous allez toujours niveler par le haut. L'expertise qui est développée à travers tous ces refuges, les connaissances que vous avez de votre côté. C'est l'objectif. Nous, on veut faire en sorte que la SPA demeure un lieu, justement, d'expertise, d'expérience, une référence, d'accord? On veut s'assurer qu'on est encadré par l'Ordre des médecins vétérinaires, que ce sont les médecins vétérinaires qui guident notre pratique, que ce sont des techniciens en santé animale qui nous dirigent au quotidien. Et si on peut offrir cette expertise-là, si on peut offrir ce professionnalisme-là au service de tout le monde, on pense qu'on va, justement, élever le niveau de jeu de tous et que les animaux vont en bénéficier au final. En terminant, Félix, on le rappelle, mercredi prochain, le 9 mai, exact. Activité de financement au profit de la SPA ici de Québec. À quel endroit se tient l'événement? C'est à l'espace d'Alousie, là, c'est dans le terminal de croisière. Parfait. Si les gens veulent s'acheter des billets, c'est 125 $. Ils vont recevoir un reçu de charité de 50 $ pour chaque achat d'un billet. C'est un cocktail, vous allez manger et boire autant que vous le désirez. Puis ça va être un bel événement, je pense, sincèrement. Puis on peut faire son don également sur le site... Sur le site web de la SPA. Bien, on te souhaite une excellente fin de semaine puis un très bel événement mercredi prochain. Bye bye. Bye bye.